Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, rebelote, on recommence. Je vous avais fait un tirage de tarot, je vous avais fait une voyance le 15 novembre exactement, autour d'un conseil de défense sanitaire en France, pour savoir si nous devions craindre de nouvelles restrictions vraiment fortes en termes de circulation et tout, à cause de cette fameuse épidémie. Bon, bah voilà, le tarot ne nous avait pas trop inquiété il y a 15 jours en nous disant non, bon, voilà, ça reste relativement modéré, ça va pas trop chambouler notre quotidien. Mais il se trouve que, bon, vous connaissez les chiffres, hein, vous les regardez sans doute comme moi, ne serait-ce que sur les médias ou sur Santé publique France, parce que c'est ce que je fais moi, j'ai cherché les infos à la source. Et vous voyez que bon, bah, c'est pas tip top. Il y a un conseil de défense sanitaire qui a été avancé à lundi prochain, donc le 6 décembre, je crois, au lieu de mercredi. Dans la perspective de nouvelles mesures, et donc dans cette voyance, nous allons essayer de voir combien ces mesures pourraient impacter notre quotidien. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que nous sommes retournés un an en arrière. Bon, voilà, donc cette année 2020 n'aura pas permis grand-chose, beaucoup d'avancer, si c'est le cas. En tout cas, c'est mon sentiment, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est encore il y a un an, à l'automne 2020, moi. Regardons donc ce que ça va donner. Donc on va mélanger les cartes, on va les choisir au pendule pour essayer d'avoir l'énergie autant que possible, hein, et être influencé au minimum concernant donc ces annonces. Hein. On va essayer de voir dans quelle mesure elles pourraient impacter notre quotidien. Alors depuis quelques temps, avant même que j'y pense d'ailleurs, les personnes que je croise, bon nombre me disent « Oh, on va se remanger un confinement ». Alors au début, je dois dire, quand on me disait ça il y a un mois, je percutais pas trop. Bon, là, je percute un peu plus. Est-ce qu'on va avoir des mesures comme ça ou pas? Je vais essayer de trouver des infos avec ce tirage. Je vous invite à rester bien jusqu'au bout. Au cas où je vais éclairer avec d'autres outils. Voilà. Bon. Premier jet, on va choisir les arcanes. Donc par rapport aux mesures sanitaires qui vont nous être annoncées ce lundi à venir. Ouais, on sera le 6 décembre 2021 en France. Est-ce que c'est celle-ci? Ouais, on en met une. Celle-ci, est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? Ouais. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? Ouais. Est-ce qu'il y a la réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? Aussi. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? Ouais, il y en a une ici aussi. Est-ce qu'il y a une réponse? 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 Ouais, ok. Pas mal de cartes, hein. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse? Ouais, aussi. Pas mal d'arcanes du tarot sont donc sortis. Eh bien, on va regarder tout ça ensemble. Hein. On va regarder tout ça ensemble. Donc, j'enlève les arcanes qui n'ont pas été choisis par le pendule. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les utiliser. Je voulais juste les énergies les plus fortes. Donc, la première est là. Voilà. Bon. Ouais. Bon. Voilà. Ah, non, la première est là. Celle au milieu, elle est là. Voilà. Ça. Alors, bon, eh bien écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'on rentre dans une période compliquée, complexe, mais alors pas trop sympa ni très compréhensible, semble-t-il. Alors on va essayer de comprendre un petit peu plus loin, parce que je sors en plein milieu. Je vous sors quoi? Je vous sors le diable, d'accord? Donc ouais, c'est pas spécialement encourageant. Au moment où je vous parle, je sors le diable recouvert par la Lune. Hein. Donc on a vraiment l'impression qu'on n'est pas tout à fait libre de nos mouvements, qu'on est un peu coincé, d'accord? Et puis que c'est pas très clair en fait, hein, parce qu'on est sous l'énergie de la Lune. Hein, la deuxième arcane qui recouvre ce diable, c'est la Lune. Donc
ben, vous le savez bien, la nuit, la lune nous éclaire beaucoup moins fort que le soleil, donc et puis parfois des formes de mirages, d'illusions, hein, les choses changent de proportion et de volume la nuit. Donc ça flaire pas bon, c'est extrêmement compliqué, ça sent un petit peu l'isolement et si j'en juge parce que cette énergie au moment où je vous parle, mais il y a une petite note d'espoir et des changements qui semblent venir. C'est que par rapport à cet état de fait dont je vous parle, donc qui symbolise la situation présente au moment où je vous parle, donc elle pourrait déborder aussi sur lundi, hein, parce qu'on en est nous sommes vendredi aujourd'hui, donc vous voyez, nous sommes à 3 jours. J'ai cette idée de force, de reprise en main des choses, voilà, assez vigoureuse d'ailleurs, d'accord, et recouverte par le monde, voilà. Donc qui dit le monde dit quand même un peu plus de protection, d'harmonie, de choses, voilà. Donc j'ai un peu l'impression que les choses qui étaient telles qu'elles sont depuis quelques semaines, quelques mois, pourraient être reprises en main avec vigueur, apporter quand même des choses assez positives, voilà, même si telle quelle la perspective elle n'est pas top. Donc ça c'est assez intéressant à noter, d'accord, que j'ai quand même sur le court terme, alors quand je dis court terme, ça peut être quelques semaines quand même, hein, le retour du soleil, hein, les retrouvailles, l'énergie positive, bon, tout ça peut laisser un peu perplexe et nécessiter pas mal d'observations, puisque comme vous voyez, on a l'ermite, hein, il avance lentement, mais sûrement. On a un deuxième jet, on va dire plus positif aussi, qui nous montre que l'empereur, voilà, dessine l'horizon, nous ouvre des portes, hein, donc ça c'est assez intéressant, et tout ça sous l'énergie de la tempérance, donc quelque chose qui nous permet d'espérer, hein, et d'être plutôt dans un côté zen attitude. Je vous parlais de ce petit paradoxe tout à l'heure, hein, que j'avais entre ces énergies très, très sombres, hein, et très fermées, hein, enfermées et austères, et puis ce côté force et monde et soleil qui vient en dualité d'ailleurs, hein, avec tout cela. Eh bien, je vous sors la maison Dieu ici, voilà, on voit un coup d'éclat, quelque chose de très très fort qui se produit, un espèce de grand chamboulement, qui d'ailleurs pourrait répondre à pas mal d'attentes et pas mal d'espoir, hein, qui est ici, voilà, ici avec ce jugement, ça c'est bon de noter, puis on voit que là, du coup après ça permet de se libérer de pas mal de choses, qui est une espèce de purification, de retour à l'essentiel, donc ça c'est assez intéressant à noter, et le pape d'ailleurs nous met une forme de sérénité dedans en nous disant on avance sans excès, mais avec une forme de sagesse et de choses qui portent leurs fruits, donc bon, à voir, ça me semble assez intéressant et incroyable à la fois. Nous allons donc interroger le tarot des druides pour essayer d'en savoir un petit peu plus, parce que c'est quand même assez interloquant. J'aurais tendance à vous dire, hein, quand je vois le diable et la lune, c'est le retour de mesure hyper restrictive, hyper genre père Fouettard, quoi, vous voyez. On est un peu habitué. Mais et puis en même temps, on voit quelque chose qui est repris en main avec une forme de vigueur et avec force, mais aussi assez inattendu et qui vient chambouler la donne. Donc voilà. Donc on n'est peut-être pas dans ce cycle exactement identique à ma première impression, hein, celle qui était de dire, c'est pas vrai, on retourne un an en arrière. Voilà, on ne serait pas forcément complètement dans ce cycle-là, donc nous allons voir. Je sors à nouveau le monde, donc bon, voilà, une espèce d'idée de protection, hein, d'avancée qui vient là-dedans. La roue tourne, donc on voit que les choses sont censées avancer positivement. Et alors attention, parce que je dis souvent parfois, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais le cercle n'est pas complètement fermé, donc il peut toujours se faufiler des énergies contraires et négatives. On voit plutôt que la vie continue tant bien que mal quand même, hein. Il y a toujours un spectre négatif au fond, voilà, il y a toujours un danger, une espèce de menace, mais on voit les choses se faire quand même en avant-plan. Ouais, j'ai plutôt une forme d'abondance, donc tel quel, j'ai envie de dire que si le spectre et peut-être bon nombre de volontés sont assez néfastes et négatives, on va regarder au pendule, on va essayer de faire un truc au pendule, ne quittez pas. On voit finalement que ça pourrait peut-être ne pas être si fermé, si négatif que, enfin négatif dans le sens, oui, voilà.
confinement complet, vous voyez, genre de trucs comme ça, hein, donc ce qui n'est pas très agréable à vivre. Donc on voit que ça pourrait ne pas être aussi négatif que ça, qu'il pourrait y avoir une idée de nouveauté, de changement, et que ça pourrait porter ses fruits. Je vais peut-être faire autre chose d'ailleurs, on va regarder là-dedans. J'ai un cadran Bovis par rapport à... voilà, on va essayer de faire ça avec un cadran Bovis plutôt. Et donc, nous allons voir par rapport au taux vibratoire, par rapport à ces annonces qui vont nous être faites ce lundi, ou qui vont être prises, en tout cas, enfin les annonces, est-ce qu'elles vont être faites lundi? Je ne sais pas, c'est fort possible. En tout cas, ces décisions qui vont être prises ce lundi 6 décembre, lors de ce conseil de défense sanitaire. J'aime pas du tout ce truc d'ailleurs, ça fait guerre. Mais bon, allez. On va voir ce que ça va nous dire par rapport au taux vibratoire. Donc voilà, à quel point ça pourrait contraindre nos vies. Bon, faut pas rêver, je pense qu'il y aura quand même des choses un peu compliquées, mais à quel point ça nous sera difficile à supporter. On va essayer de voir le taux vibratoire au pendule. Alors bien sûr, je dis ça globalement, pour répondre individuellement en fonction de la vie de chacun, c'est pas possible comme ça sur une vidéo publique. Mais que nous dit le pendule? Alors j'ai le pendule qui vibre, on va dire, à peu près à 11 000, voilà, 11 000, 11 500. On reste dans le vert, je vais vous montrer si vous ne connaissez pas. On mesure ce taux vibratoire avec une échelle colorée, tout simplement. Donc le rouge est extrêmement mauvais, autant dire que quand on est à 0, c'est même plus on parle même plus de vie, d'accord? Si on arrive tout en haut, là, au 18 000, dans ce pourpre, ce violet, là, c'est l'univers, quoi, c'est la consécration totale. Et puis entre deux, évidemment, il y a toute cette échelle de couleurs. Donc le jaune, on va dire, c'est moyen. Le vert est quand même bon. Voilà, le vert, on va dire, est dans cette énergie vitale à peu près normale. On va dire, c'est quotidien. Bon, alors on va pas dire qu'on est à fond dans le vert, mais je suis à peu près, voilà, 11 000 à peu près ici. Ça se voit peut-être pas très bien, mais voilà, on n'est plus dans le jaune, on est dans le jaune-vert, mais plutôt un peu vert. Donc, on peut se dire que oui, ça va pas être exceptionnellement agréable. Voilà, on va dire que je pense qu'il va y avoir des mesures qui vont pas être exceptionnellement agréables, qui vont globalement, je parle globalement parce que je peux pas répondre individuellement comme ça. Vous êtes presque 11 000 à me suivre, donc c'est pas si évident. Mais globalement, ça ne devrait pas nous pénaliser trop. Il va y avoir, je pense, oui, des règles, des nouvelles choses qui vont venir s'ajouter. Bon, ça paraît un peu évident aussi comme ça, mais du coup, les outils divinatoires nous le confirment. Mais ça ne devrait pas être un genre de truc invivable ou l'isolement total comme on a pu connaître par exemple lors du premier confinement en mars 2020, on ne devrait pas être là-dedans. Voilà. Pour autant, bien sûr, comme je vous l'ai montré, le pendule ne nous amène pas à des taux vibratoires exceptionnels, donc c'est pas non plus l'hyper-plénitude totale. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut s'attendre à ce que, si on fait la synthèse de ce que j'ai obtenu au pendule et au tarot, on peut s'attendre effectivement à certaines mesures qui vont pas forcément, comme ça, globalement, par rapport à notre quotidien, nous impacter énormément. Je pense qu'elles ne nous empêchent pas de vivre, il peut y avoir des contraintes, mais les choses restent possibles et n'empêchent pas de vivre, voilà. Contrairement à l'isolement, voilà, un peu total qui lui empêche beaucoup de choses. Voilà, parce qu'on reste dans des taux vibratoires positifs. On peut s'attendre aussi quand même à des choses un petit peu étonnantes. Alors peut-être pas annoncées là directement lundi. Ce sera peut-être suite à ces annonces qu'il pourrait se passer des choses étonnantes. Il semblerait quand même que, peut-être est-ce aussi lié au fait qu'on commence à connaître tout ce cycle épidémique et qu'on en est un peu plus à maîtrise, mais il semblerait que ça apporte de la lumière, quoi. Ça va porter ses fruits. Voilà, que ce qui va être décidé, ce qui va être fait, va porter ses fruits. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts et l'espérer. Il semblerait que ça va porter ses fruits et bon, voilà, apporter un relatif équilibre, un peu de clarté et de lumière. On le voit avec l'arcane de soleil qui est apparu. Bon, voilà. Alors, d'un côté, on peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Certes, c'est
moins libre qu'aujourd'hui, qu'au moment où je vous parle, ou que ça l'était hier ou il y a un mois, mais c'est pas non plus voilà, complètement figé, donc on se retrouve pas complètement figé. Et on voit qu'il se passe quelque chose, il y a une espèce de nouvelle donne, peut-être de nouveaux outils, une nouvelle méthode, de nouvelles idées qui seront mises en place, qui, peut-être pas directement là lundi, il faudra peut-être attendre encore quelques jours pour que des choses apparaissent, mais en tout cas, par rapport aux décisions et ce qui pourrait être acté, ça m'a dit, on sent qu'il y a des choses qui, dans un second temps, notamment avec la Maison Dieu, devraient accélérer et qui vont être un peu imprévus. Mais on a quand même cette idée de nouvelles donnes, de nouveaux outils, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui devraient en tout cas être peut-être mieux accueillies et qui devraient apporter leur lot de résultats positifs. Hein. On a vu notamment avec cet empereur hein, qui regarde droit vers l'avenir et avec ce soleil hein, qui vient illuminer une situation qui est quand même plutôt compliquée. Bien. Et bien voilà ce que j'avais à vous dire pour le sujet. Bon, les nouvelles, on va dire, sont pas trop mauvaises. Voilà, c'est pas super. Je préférerais vous dire que tout va bien et que c'est plus qu'une vieille histoire. C'est pas le cas, mais voilà, on voit qu'on reste quand même dans quelque chose de mesuré, globalement mesuré. Hein, on reste dans des énergies de vie, donc ça reste quand même assez positif, intéressant dans ce contexte. Pas trop joyeux. Donc voilà, ça reste à voir. Bien sûr, on verra ce qui se passera lundi, on verra aussi dans un second temps, et puis en fonction de ce qui va se passer, bien sûr, je ferai d'autres tirages et d'autres voyances pour essayer d'expliquer et d'éclairer plus précisément les choses. En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré, que ça vous aura donné une vision de ce qui peut nous attendre. Bien sûr, on va voir comment ça va se passer. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, et puis même un bon week-end parce que nous sommes vendredi. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines voyances.